chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision et de la Grande Commission particulièrement, nous vous saluons. Heureux nous sommes d'être de votre cet après-midi encore pour le compte du 30e numéro de la Grande Commission. C'est quoi la Grande Commission? C'est cette émission qui a pour objectif de mettre la parole de Dieu à la disposition de quiconque. C'est cette émission qui a pour objectif de booster les efforts de celui qui marchait déjà avec Dieu, décourager celui qui faisait autrement en lui donnant les éléments nécessaires pour pouvoir marcher honnêtement avec Dieu, parce qu'avec Dieu nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas d'à peu près. Oui, c'est cette émission qui a pour objectif de dire la vérité. Dire la vérité sans faire dans la langue de bois, dire la vérité sans invectiver qui que ce soit, ni tomber dans la diffamation, verser dans la diffamation, dire la vérité tout en condamnant toute dérive, toute déviance, tout débordement lié à la parole de Dieu. Voilà le but de la Grande Commission. Elle est donc soutenue par Matthieu chapitre 28, verset 20. Je cite, Jésus-Christ disait à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Chassez, sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Et Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui dit, je cite, ne prenez point part aux œuvres insouciées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pour cette raison que vous entendrez mes invités ici, quelquefois fustiger tout ce qui n'est pas bien. Nous ne sommes pas là pour nous passer pour des donneurs de leçons, mais nous sommes là pour mettre à la disposition de quiconque les quelques éléments que le Seigneur a mis à notre disposition. Voilà quelques éléments basiques de la Grande Commission. Notre souci est que vous et nous entrions dans le royaume des cieux. Bien, nous vous revenons après la transition. Chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision et de la Grande Commission particulièrement, comme je le disais en entame de propos, la Grande Commission, c'est cette commission qui a été assignée aux disciples par le maître de la moisson, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Bien, je suis sur ce plateau avec quelques personnes ressources. Je vais commencer par ma gauche, par le pasteur Wanambeya Valentin. Homme de Dieu, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, bien-aimés. Permettez-moi d'implorer la bénédiction de Dieu sur mes copanélistes et sur nos millions de téléspectateurs de Save TV qui abattent un travail formidable. Que tous ceux qui ont pris du plaisir à écouter, n'est-ce pas, la Grande Commission, que la bénédiction du Seigneur soit leur partage et que chacun, de par le Dieu vivant, trouve la solution à son problème. Merci. Là, ce fut le propos introductif du pasteur Wanambeya Valentin qui déverse d'abord la bénédiction sur ses copanélistes et aussi sur les millions de téléspectateurs de CFTV et de la Grande Commission. Bien, à ma droite, je vais commencer par le... Excusez-moi, serviteur de Dieu, vous permettez que je vous appelle jeune homme? Pas de souci. D'accord. Par monsieur Kana Anderson, Kana Fils Anderson, c'est ça? Tout à fait. Bien, il est étudiant. Tout à fait. Et serviteur de Dieu, bien sûr. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci. Je dis bonsoir aux nombreux téléspectateurs de CFTV. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ce soir encore, le Seigneur permettra que nous puissions nous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Bien, ça c'est Anderson. Vous êtes communicateur. Tout à fait. Animateur radio. Animateur radio. Vous venez de Garoua. De Garoua. Tout à fait. Vous prendre part à l'émission. Tout à fait. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que CFTV porte. CFTV porte. Va au-delà de la région du centre, de la Dama, au-delà de la Damaoua. Tout à fait. Le nord suit CFTV. Tout à fait. Vous avez l'habitude d'avoir l'émission à Garoua. Raison pour laquelle je suis là. C'est tout un honneur pour moi. D'accord, d'accord. Je crois que vous serez un sujet de bénédiction pour les téléspectateurs de Garoua. Tout à fait. Et de ceux de l'au-delà. Bien, vous travaillez pour le compte de quel média là-bas? Quelle radio? Radio Philadelphie, elle est mettre sur la FM 104.0. Je salue le promoteur, l'évangéliste Chachon Collins. Je salue Jerry, le speaker, et que le Seigneur soit encore avec nous. D'accord, merci bien. Jerry, le speaker.
c'est un habitué. C'est un collègue. Tout à fait. Bien, pasteur Guy Bahel, bonsoir et bienvenue parmi les hommes de Dieu. Bonsoir, mon évangéliste. Je salue mes deux copanélistes, le pasteur et le bien-aimé Anderson. Lui, il est communicateur, speaker. Moi, je suis revenant. Parce que je dirais du nombre de cadavres aujourd'hui. Parce que hier, j'ai raté un accident. Le Seigneur a seulement balancé la main du chauffeur du camion comme ça, d'aller tomber. Sinon, il nous écrasait au niveau d'un Komito 1, au lycée d'un Komito 1. Dieu m'a fait grâce. Je suis vivant et je crois que je continuerai de glorifier son nom sur ses antennes. Et nous pensons être en bénédiction au grand nombre. Bonsoir à nous, millions de téléspectateurs, aux techniciens, à tous ceux qui aiment le Seigneur d'un amour sincère et aussi à tous ceux qui peuvent être incrédules. Nous prions Dieu que par la démonstration de l'Écriture ce soir, nous puissions, par la grâce de Dieu, vous faire passer des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, pasteur Guy Richard Bahel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien, je vais passer la parole, revenir au pasteur Wanambia Valentin. Actualité oblige. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Comment est-ce que vous la préparez en tant que serviteur de Dieu? Y a-t-il un programme spécial ou particulier relativement à cette rentrée? D'accord. À notre niveau, nous la préparons dans plusieurs dimensions. En tant que parents, nous savons déjà que la rentrée est à la porte et que nous devons nous soucier d'envoyer nos enfants à l'école. En tant que promoteur avec les autres serviteurs de Dieu, sans faire la publicité, les écoles, les bâtisseurs, nous préparons aussi la rentrée afin que l'année scolaire puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Maintenant, comme serviteur de Dieu à l'église, il y a tout un programme de prière qui est organisé pour que le Seigneur assure la sécurité, la protection à nos enfants et qu'il bénisse les parents qui nous font confiance afin qu'ils soient à même de s'acquitter de leurs engagements. Voilà à notre niveau ce que nous faisons. Vous avez parlé de prière, comment est-ce que vous les organisez? Oui, c'est à l'église. La communauté est convoquée pour que nous prions à jeun pour terrasser et contrecarrer les forces du mal. Vous savez comment l'ennemi travaille avec les enlèvements, avec les accidents, avec beaucoup d'autres choses que l'ennemi peut susciter à gauche et à droite. Nous avons besoin que la communauté éducative puisse très bien se porter. Les enfants, c'est l'avenir de notre nation, et particulièrement aussi de l'Église. Donc, nous sommes soucieux du bien-être. D'accord. Merci, merci. Je pense que les parents qui vous ont confié ou qui vous confieront leurs enfants, ou même ceux qui sont dans les assemblées par vous dirigés, sont des parents heureux. Hein? Parce que confier une année scolaire à Dieu, c'est pas donné. Je ne pense pas que tous les dirigeants d'église ou les leaders se comportent ainsi. Bon, voyons, c'est aussi pour ça que Dieu accorde la bénédiction. Par exemple, l'année qui vient de finir, le résultat était 100%. Wow. Bon, et ceux qui nous confient leurs enfants peuvent dormir tranquilles parce que c'est le Seigneur qui veille sur eux. Il n'y a pas qu'on va violer les enfants, il n'y a pas qu'on va entraîner les enfants à la dérive. D'accord, merci bien, pasteur Wanambia Valentin, mais je retiens une chose, vous êtes promoteur d'école et CFTV a besoin du soutien. La Grande Commission a besoin des partenaires. Nous avons besoin que vous nous souteniez. Bien, le message est passé. Vous êtes un adulte. Le message est passé. Bien, nous tombons sur notre thématique. Il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, fils de Dieu ou Dieu. Jésus-Christ, homme, fils de Dieu ou Dieu. C'est la deuxième partie.
Bien, si je peux demander peut-être au pasteur Guy de nous rappeler de façon succincte ce que nous sommes dit la dernière fois sur le caractère physique, qu'est-ce que je peux dire, vous avez dit que Jésus était homme, je cherchais l'expression qui s'y est. Jésus-Christ était homme à 100%. Oui. C'est de cela qu'il était question la dernière fois. La dernière fois, il a été question pour nous de répondre à cette question déjà. Oui. Jésus-Christ, homme, fils de Dieu ou Dieu. Nous avons dit que pour nous, on pouvait même enlever le ou et mettre directement le et. Parce que nous confirmons selon les textes de l'Écriture que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est fils de Dieu et Jésus-Christ est homme. Tout cela est vérifiable dans la parole de Dieu. Et par rapport, nous avons eu des questions qui venaient un peu pour certaines contredire. Nous avons dit qu'il faut considérer le il est écrit et aussi le il est aussi écrit. Oui. Là, la parole de Dieu est complète et nous ne pouvons pas tomber dans les pièges du diable. Parce que si quelqu'un regarde seulement il est écrit, là on a dit Jésus-Christ homme. Point. Et il ne voit pas où il est aussi écrit. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette même parole a été faite chair. Alors ce ne serait pas normal. Il faut considérer qu'il est écrit et il est aussi écrit. Donc nous avons confirmé la démission dernière et nous avons dit que c'est difficile de prouver avec la raison. Logiquement, c'était difficile, mais pour moi, pas impossible. C'était difficile de prouver raisonnablement que Jésus-Christ est Dieu, fils de Dieu et en même temps homme, parce qu'il y aura des interrogations. Il priait donc à qui? S'il est Dieu, il priait à qui? Est-ce qu'on doit circoncire Dieu puisqu'on a circoncis l'enfant à 8 jours? Est-ce qu'on circoncit Dieu? Peut poser les questions nos frères musulmans. Donc il faut expliquer, il faut démontrer à l'humain de la parole de Dieu la nature divine de Jésus, la nature humaine et la nature du Fils de Dieu. Nous avons commencé par la nature humaine. Voilà. Ce fut la première partie. La nature humaine de Jésus. Et je pense, si je peux mettre de l'eau, je ne sais pas si le pasteur Valentin qui était sur le plateau peut ajouter autre chose. Oui, parce la nature humaine de Jésus. Vous êtes intervenu en disant que Jésus était homme à 100%. Bien sûr. Homme à 100% parce qu'il avait la même chair et le même sang. Oui. Nous avons aussi dit fils de Dieu. Oui. Allons-y. Parce que Dieu trouve en la personne de Jésus-Christ qui prend un corps la possibilité d'introduire dans un monde déchu la sainteté. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, il prend corps, il naît comme homme, il se dépouille de sa divinité, il se revêt donc ce corps pour nous montrer comment est-ce que l'homme, au moyen de la foi en lui, veut abandonner sa vie de péché pour vivre cette nouvelle vie qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, comprenez-la comme la vie de sainteté. D'accord. Monsieur Kana, je suis à vous. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout à fait. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26, quand le Seigneur, après avoir créé, il dit « Faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Cela laisse à croire que Dieu n'était pas seul. Il n'était pas déjà seul. Et lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On nous montre déjà là que Jésus-Christ était avec Dieu et il est le Fils de Dieu. Et déjà, lorsque Jésus se fait baptiser, on dit une voix se fit entendre du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, c'est Dieu lui-même qui déclare que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Pour nous qui croyons aux Saintes Écritures, parce qu'il y a ceux qui ne croient pas aux Saintes Écritures, j'ai eu à partager avec des gens qui ne croient même pas, disent que la Bible c'est un livre d'homme, mais nous croyons que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu. Je crois que nous allons en parler encore ce soir, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour démontrer à la lumière de la parole de Dieu que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu. Ça me rassure que vous soyez en train de dire que nous allons en parler, aller de long en large, apporter assez d'éléments d'éclairage pour que le téléspectateur lambda
puissent comprendre, être convaincus que Jésus est réellement Fils de Dieu. Chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision, vous pouvez nous avoir, et de la Grande Commission, vous pouvez nous avoir intervenu à votre manière au 678 64 73 10, 699 57 68 59, précédé du 237, au cas où vous réagissez, où vous nous suivez à l'extérieur du Cameroun. Et oui, vous mettez à notre disposition votre préoccupation, vous posez votre question ou vous apportez votre intervention. Ça, votre apport, je vous l'ai dit, ça nous aidera. Bien, Pasteur Guy Baël, Jésus-Christ, Fils de Dieu, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on ne saurait parler de fils que quand on a affaire à un couple. Je voudrais dire un homme et une femme, un papa et une maman. Nous connaissons, nous savons que Marie était la fiancée d'un certain monsieur du nom de Joseph et non la fiancée de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? D'accord, merci évangéliste. Je disais dernièrement que il n'est jamais question de comprendre la notion de fils dans le sens charnel du terme, parce que la notion de fils n'est pas seulement charnelle. Nous aussi, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les fils adoptés. La Bible parle de l'adoption. Ce n'est pas seulement dans le sens charnel de l'homme et de la femme. Et je disais dernièrement, quand on remonte la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Luc, on descend, on remonte jusqu'à Adam. Et Adam est à son tour appelé fils de Dieu. Là, pourquoi ça ne fait pas problème quand on appelle Adam fils de Dieu? Je démontrais dans le livre de Job, le chapitre 1er, et dans le livre des Psaumes, où Dieu appelle les anges les fils de Dieu. Même les anges sont appelés fils de Dieu. Bon, mais Jésus-Christ a cette particularité qu'il est appelé le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire, il est unique en son genre, il est sorti de Dieu. Dans Isaïe 55, 53, la Bible appelle la main de Dieu, le bras de Dieu. Je le démontrais la dernière fois. Dans Proverbe chapitre 8, il est appelé la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, il est appelé la parole de Dieu. Et je démontrais que la main de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. L'intelligence de Dieu est Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est tout en tous. Donc je suis en train de dire que, bien aimé, il est fils parce qu'il est sorti de Dieu. La plupart du temps, il dit, je vais au Père. Il ne dit pas, je m'en vais chez mon Père. Je vais au Père. Si vous connaissez ce que je suis, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces choses. Gabriel a dit à Marie, lorsque Marie a posé la question, mais comment cela est possible? Moi, je suis vierge. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Fils de Dieu. C'est Gabriel qui parle de Fils de Dieu parce qu'il vient du Saint-Esprit. Jésus est conçu du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est sorti de Dieu, il est Dieu. Donc, il est fils parce qu'il a pris une forme humaine. Avant de prendre la forme humaine, il n'était pas fils, il est Dieu. Il était Dieu. Michel dit, celui dont les origines remontent dans l'éternité. L'éternité, c'est ce qui n'a jamais commencé et ne va jamais finir. L'éternité, c'est l'éternité. C'est ce que je peux dire pour la répondre. Il est fils pas parce qu'il y a eu un rapport sexuel. Non, ça c'est la bassesse, l'enfantillage. Il est fils parce qu'il sort de engendré. Il sort de Dieu. Et il est fils de Dieu. Bien, Pasteur Valentin, votre copanéliste dit, je cite, il n'est pas question de l'expliquer avec l'intelligence humaine. Comment est-ce que le téléspectateur lambda devrait comprendre cette chose? Parce que CFTV a pour souci de mettre la chose au niveau de celui qui n'a aucun rapport avec les Saintes Écritures, l'amener à comprendre. Quand on parle des fils, on suppose qu'il y a un papa et une maman pour parler de façon triviale ou très simpliste. Bien, venons à nous-mêmes. Oui. Les personnes qui sont nées de nouveau, il est dit de ces personnes à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Où est la mère dedans? Ça, on parle là des choses spirituelles. Le pasteur vient de démontrer l'œuvre de souveraineté
du Dieu Tout-Puissant. Adam n'existait pas auparavant, si ce n'est qu'un Dieu qui dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et Dieu, autant indiqué, va donc donner un corps à Adam. Bon, nous connaissons l'histoire. Mais maintenant, quand il trouve que les hommes se sont détournés de lui, de ses voies, pour se trouver pécheurs de par leur désobéissance, Dieu prend donc sur lui pour sauver l'humanité. Parce qu'il y a un besoin. Tous les hommes ont déjà péché. Et parce que l'homme aura besoin du seul sang qui devra le purifier, il faut donc une personne sans péché, sans faute. Et c'est pour cela que Jésus-Christ se dépouille, ou en d'autres termes, accepte de partager la condition humaine en prenant ce corps et ce sang, sans pour autant passer par l'homme qui avait déjà les gènes du péché en lui. Parce qu'il fallait éviter cela. Quand celui qui devait venir comme sauveur ne soit lui-même déjà atteint par le mal. Dieu, dans sa sagesse, dans sa grandeur, choisit donc de donner un corps à son fils comme un homme. Mais en lui donc habite cette divinité, cette vie, cette semence de sainteté qui devait plus tard se généraliser lorsqu'il sera crucifié et que son sang sera répandu. Alors les fils de Dieu, c'est-à-dire les croyants, viendront donc à l'existence au moyen de la foi. C'est ça qu'on appelle l'Église. C'est ça qu'on appelle l'Église. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, ceci s'est déjà appliqué ou pourra s'appliquer dans une autre vie. Mais je suis ici parce que je suis fils de Dieu. Wow. Parce que j'ai cru en Jésus et que son sang m'a lavé, m'a purifié. J'ai aussi reçu le Saint-Esprit. Hein? Bon, alors je n'ai pas peur ni honte de dire, de déclarer que je suis enfant de Dieu. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement moi seul. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, qui se repentent de leurs péchés et les abandonnent, et qui reçoivent l'Esprit de Dieu, deviennent des fils et des filles de Dieu. D'accord, deviennent des fils et des filles de Dieu. Monsieur Kana, je m'en vais vous poser la même question. Oui, je m'en vais vous poser la même question. Vous avez fait intervenir un passage, Jean chapitre 1, tout à fait. Verset 12. Vous avez dit, je cite, à tous qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord, maintenant, Jésus, quand il sortait de l'eau, vous avez encore dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Tout à fait. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelle est la différence qui existe entre enfant de Dieu, pouvoir de devenir enfant de Dieu, et Jésus est appelé fils de Dieu? D'accord. Par cette voix qui se fit entendre. Déjà. Dans Jean 3,16, la Bible nous renseigne que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On nous fait comprendre que Dieu avait un seul fils unique. Ou il avait un seul fils unique. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oui. Raison pour laquelle on dit qui ne croit point, mais, qui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et maintenant, dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. Ce Jésus que Dieu a donné, son fils unique, ce Jésus que Dieu a donné pour que nous puissions croire en lui pour avoir la vie éternelle. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. On devient parce qu'on ne l'est pas déjà. On devient enfant de Dieu une fois qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est à ce moment qu'on devient enfant de Dieu. Parce qu'on n'est pas dit le pouvoir de devenir. C'est un pouvoir. Et pour avoir ce pouvoir, il faut croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Parce qu'il est le Fils unique. La voix dit que voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, Jésus lui-même était déjà en train de poser les bases. Après que Jean-Baptiste ait dit ce que Jésus allait venir faire. Il avait déjà posé les bases, dit qui était Jésus. Et quand Jésus l'a fait, Jésus lui-même a montré la base. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel. On n'est pas enfant de Dieu. Nous avons, j'ai dit à l'entame de mes propos, dans le livre de Genèse, chapitre 1, partie verset 28, il dit que faisons l'homme. Dieu a fait l'homme. Nous sommes les créatures de Dieu. Mais une fois qu'on accepte Jésus, le Fils unique de Dieu, on a le pouvoir de devenir maintenant enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel. Ça semble compliqué. Pasteur Guy, dans Genèse, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans Jean, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a toujours cité Jean, où Jésus-Christ sortant de l'eau, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. La différence est où entre enfant de Dieu et fils de Dieu? Je peux simplement dire pour ajouter. Pour ajouter seulement. Oui, oui. Okay. Parce que je ne peux rien dire contraire à ce qu'ils ont dit, puisque c'est ce qui est écrit. Okay. Je peux dire, dans le livre de Romains, le chapitre 8, il est dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Okay. C'est ceux qui et sont il y a une différence entre un enfant et un fils, terre à terre d'abord. Un enfant, c'est un bébé. Un enfant, là, il rampe, il joue, il peut se faire n'importe comment. Mais il peut se laver même sur la pluie. Mais que lorsque quelqu'un est fils, il ne peut plus se laver sur la pluie. Parce qu'il y a un degré de responsabilité qui pèse sur lui. Je ne peux pas dire à mon enfant de 5 ans que c'est mon fils, c'est mon enfant. Mais quelqu'un qui peut déjà mettre rentable, je peux l'appeler fils. Ok, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Regardons un peu Adam. Adam a été conduit par l'Esprit de Dieu. Il est appelé fils de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Dieu lui parle. Les anges sont appelés fils de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'ils ont, parmi les anges, ceux qui ont été déchus, perdent leur qualité de fils de Dieu. Jésus-Christ est appelé fils de Dieu et par excellence. Il est le prototype d'un être humain. Et vous êtes fils de Dieu par extension? Par adoption. Ah, ok. Il est fils de Dieu, unique de Dieu, parce qu'il est le prototype du seul être humain qui est marché selon l'Esprit de Dieu à 100%. Ce que je me fais comprendre, ça dit à 100% Jésus était là. Il dit, le Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu faire au Père, dans Jean chapitre 5. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ça, aucun ange ne peut le dire comme ça. Aucun être humain ne peut, simple de la nature adamique, ne peut le dire. Jésus-Christ est le prototype du Fils unique et ce n'est pas tout. La Bible l'appelle dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le dernier Adam. Parce qu'il y a une nouvelle création. La première création a échoué. La création d'Adam a échoué. À cause de quoi? Le péché. Il fallait donc que Dieu crée une nouvelle création. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il l'a annoncé dans le livre des prophètes. Il va faire quelque chose qui étonne, qui étonnera. Si on raconte à quelqu'un, il ne va pas croire. Maintenant, donc, Dieu fait sortir Jésus. Pendant que le monde a péché, là, Dieu est juste, Dieu est bon. Chers téléspectateurs, Dieu est juste, Dieu est bon. Il est bon, il nous fait du bien. Il est juste, nous, si nous péchons, il frappe. La justice va sévir. Maintenant, tout le monde entier a été emballé dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Finalement, Dieu donc a travaillé comment? Satan pouvait donc s'en féliciter, se réjouir, taper la poitrine qu'il a colonisé toute la terre. Dieu convoque tout l'univers. Qui ira sauver l'homme? Aucun être de l'univers n'a été trouvé digne. C'est l'exemple qui se voit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, où personne n'est digne de prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et d'Aaron les sceaux. Pendant que Jean se met à pleurer, un vieillard vient le toucher, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Ça veut dire que quand Dieu a convoqué le monde, personne n'a été trouvé digne de venir sauver l'homme. Ni Gabriel, ni Michel, ni Marie. D'abord, elle n'existait même pas trop de temps, disons. Ni personne, ni les chérubins, ni les séraphins, personne. Dieu a donc dit qu'il va venir lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand on dit toutes choses, vous allez voir que même au niveau de la création, il y aura encore, comme pour ceux qui ne sont pas exercés, on ne va pas savoir à la fin qui est véritablement le Créateur. Ou c'est Jésus, ou c'est le Dieu le Père. Parce qu'il est écrit clairement dans Colossiens 1 que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Or, nous savons clairement dans Genèse chapitre 1 que tout a été créé par Dieu le Père et pour Dieu le Père. Tout a été créé par sa gloire. Il y aura encore ces gens d'embrouille. Dieu décide donc de venir sous la forme humaine. Pour, comme le pasteur Valentin le disait, il fallait qu'il soit pur, sans tache, ni ride, rien. Un agneau sans défaut qui est venu pour nous racheter, pour nous sauver. Il est donc appelé Emmanuel. Dieu parmi nous. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, ils disent aussi que Jésus ne s'appelle pas Emmanuel. Puisque les Hébreux donnent un nom, quand un Hébreu donne le nom à quelque chose, ça correspond exactement à l'essence de cette chose-là. Il faut que les téléspectateurs comprennent. Quand on a dit Jacob, il s'appelle Jacob, il s'appelle Jacob. Jacob veut dire trompeur, il a été trompeur. Quand on donne le nom à quelqu'un, pour ne prendre que celui-là, Abraham, ces noms ont des significations. Ont des significations qui lient la personne. Sarah et Sarah, ça lie. Maintenant, il s'appelle Emmanuel. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit, un enfant nous est né. Mais c'est un enfant. Quand il était bébé, on l'appelait enfant. Un fils nous a donné. Maintenant, un fils, parce qu'il ne sera pas seulement enfant, il sera fils. Je réponds à votre question. Oui. Enfant et fils. Le fils va se mettre à l'œuvre. Et la domination princière reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. Jésus s'appelle conseiller. Conseiller en hébreu, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, c'est la première lettre. Ça a une signification. Aleph veut dire le bœuf ou le taureau du sacrifice. Ça veut dire le puissant qui se donne, qui va se donner comme sacrifice. Aleph veut dire conseiller, Aleph veut dire époux. Vous voyez que Jésus-Christ est tout ça. Il est le Tav. Tav veut dire ou Tao. Tav veut dire celui qui signe, qui met le cachet à son œuvre. Et nous allons voir dans la création que toute la créature a les marques, l'empreinte de Jésus. Je pourrais le démontrer quand je pourrais prendre la parole sur ce plateau, pour ne pas monopoliser la parole. Donc je disais qu'il est le prototype même de Dieu. Dieu fait homme. D'accord, Jésus est le prototype de Dieu. Dieu fait homme. Il est question de Jésus, Christ, fils de Dieu. Bien maintenant, la difficulté, Pasteur Valentin, c'est à vous que je m'en vais la poser. Oui. Jésus-Christ, fils unique de Dieu. Vos copanélistes ont convoqué Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a donné son fils unique. Mais comment est-ce que ils peuvent se retrouver encore en train de dire qu'ils sont fils de Dieu? Comment est-ce qu'on va expliquer ça? S'ils sont fils de Dieu, ou vous êtes fils de Dieu, ça veut dire que Jean chapitre 3, verset 13, verset 16 qui a été convoqué ici, est erroné. Parce que l'unité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Bon, écoutez, quand on dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et le pasteur démontre la notion d'enfant et de fils qui est une maturité, oui, une plénitude. Oui. Il est fils, je le redis sur ce plateau, qu'on parle là d'un langage spirituel. On ne parle pas un langage charnel, un langage humain. On parle un langage que les hommes remplis ou habités de l'Esprit de Dieu peuvent comprendre. Dieu est esprit. Bon, comment? Si Dieu est esprit, comment nous les humains pourrions traiter avec lui? Est-ce que nous voyons l'esprit? Nous ne voyons pas l'esprit. Mais Dieu choisit donc pour se faire comprendre, surtout par cette génération de personnes qui s'étaient déjà éloignées de lui. Les hommes sont devenus ignorants parce qu'ils sont sortis du cadre où Dieu se révélait. Le pasteur a parlé par exemple d'Adam qui avait une conversation tous les jours avec Dieu. Quand l'homme pêche, qu'est-ce qui va se passer? Il sera chassé du jardin, c'est-à-dire de la présence de Dieu, où il avait le devoir
de planter et de cultiver. De cultiver l'habitude de connaître Dieu, de l'écouter, de l'aimer. Bon, maintenant, l'homme est déjà perdu, il est égaré, il s'est éloigné de Dieu. Dieu choisit donc de venir dans le monde. C'est pourquoi d'autres disent que l'Église prend son origine, pour d'autres c'est à Rome, pour d'autres c'est ailleurs. Nous pensons que l'origine de l'Église c'est dans le cœur de Dieu. L'origine de l'Église c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique parce que maintenant, Dieu, pour sauver l'humanité, pour se révéler à l'humanité, et parce que l'humanité n'avait plus aucun moyen pour se débarrasser, pour se sauver du péché qu'il avait déjà asservi. Parce que le péché, l'iniquité, c'est une puissance, je vous assure. La puissance de l'iniquité a servi tous les hommes, quel que soit leur galon, quel que soit leur niveau intellectuel, quelle que soit la fortune qu'ils ont. Quand vous voyez les hommes qui sont dans le monde avec certaines considérations, si on s'en va vous dire les choses qu'ils font en secret, vous serez étonnés. Mais maintenant, il fallait donc que Dieu vienne dans le monde pour se réconcilier avec l'homme qu'il a créé, pour le libérer du joug de l'iniquité, du joug du péché, et lui montrer comment il pouvait vivre et plaire à Dieu, pour le propre profit, le propre bien de l'homme, parce que Dieu, c'est quelqu'un qui a toute la plénitude, mais c'est l'homme qui a besoin de Dieu. Dieu peut effacer les milliards de personnes dans le monde aujourd'hui même. Et je vous assure que demain, d'ailleurs, c'est ce qu'il s'apprête à faire. On dit que les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. C'est-à-dire qu'un moment va venir où tout ce que nous voyons là sera anéanti et Dieu va faire un nouveau monde où habitera la justice. Donc, Dieu trouve donc que il doit maintenant aider l'homme à sortir du péché qui a pris le dessus sur lui. Il fallait donc l'équivalent de l'homme. Parce que dans l'ancienne alliance, par exemple, on pouvait se servir des taureaux, des boucs pour l'expiation des péchés. Mais sauf que les boucs et le taureau n'étaient pas l'équivalent de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. D'où le besoin d'un homme sans péché. Et c'est pour cela donc que, n'ayant plus ces personnes sur la terre, Dieu choisit donc de venir dans le monde pour que cet homme ait la chair, le sang, parce que sans effusion de sang, il n'y aura point le pardon de péché. Et le sang là n'était plus, celui d'Adam ne pouvait plus servir, ne pouvait plus être utile parce que infecté du péché. Il fallait donc maintenant un homme. C'est pourquoi Dieu prend corps en la personne de Christ. Un homme qui n'a pas connu de péché. Un homme qui n'a pas connu de péché. Et il va accepter. Ce n'est pas que lui ignorait le traitement que les hommes devaient l'infliger. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ est crucifié, l'humanité tout entière s'assemble pour dire crucifiez-le, crucifiez-le. On dit c'est péché, on dit si c'est péché, que ce péché vienne sur nous et sur nos enfants. Mais lui dit pardonne-leur. Ok, merci Pasteur Valentin. Merci pour ce développement intéressant. Bien, avant que je ne vous passe la parole, je vais demander à la régie de nous annoncer le quiz. Cependant, je vois le pasteur qui s'est...
Nous vous revenons, chers téléspectateurs de Source de Vive Télévision de la Grande Commission. Bien, voici le quiz. Nous avons pris pour habitude sur la Grande Commission d'encourager les téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs de la Grande Commission, ceux qui interviennent ou qui parviennent à répondre, les lecteurs de la Bible, aux questions qui sont posées. Voici donc la question de ce jour. Voici la question de ce jour. Quelle est la différence d'âge entre Ismaël et Isaac? Quelle est la différence d'âge entre Ismaël et Isaac? Pour les lecteurs de la Bible, je pense que c'est simple, non, Anderson? Bien, merci. Bien, vous pourrez réagir à tout moment au 670 64 73 10, WhatsApp exclusivement, au 699 57 68 59, appel et SMS. Si vous êtes hors du Cameroun, précédez ce numéro du 237. Puis si vous êtes sans avoir donné la bonne réponse, nous tirerons au sort pour pouvoir récompenser une seule bonne réponse. Ça, c'est le système de la Grande Commission. Bien. Monsieur Kana Anderson, Kana fils Anderson. Tout à fait. J'y arrive. Bien, merci. Nous avons demandé quelle est la différence entre le fils et l'enfant. Parce que vous ne faites qu'insister, fils unique, fils unique, fils unique, fils unique. Est-ce que vous pouvez expliquer donc aux téléspectateurs de façon simple comment on peut devenir aussi fils de Dieu? D'accord. Parce que vous avez dit lors de l'une de vos interventions qu'à ceux qui l'ont reçu, l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient alors fils de Dieu? D'accord. Déjà, de prime abord, on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, comme je l'ai dit. À force d'obéir à Dieu, à force de marcher avec le Seigneur, à force de pratiquer la parole de Dieu. Il nous renseigne également dans le livre de Matthieu, chapitre 5 des Béatitudes. Il dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. À force d'obéir, plus on obéit à la parole de Dieu, plus le Seigneur nous responsabilise. On devient responsable, on commence à épouser, on n'est plus enfant. C'est naturel. Quand on est enfant, il y a un certain âge, on est considéré comme des enfants. Il y a un certain âge, un fils. On confie des choses à un fils. Il y a des choses qu'on ne peut pas confier à un enfant. Et aux grandes personnes, des grands défis. Il y a certaines épreuves que le Seigneur soumet à ses fils. Donc, moi, je me dis que pour devenir... Je comprends bien ça, un rapport avec la maturité. Tout à fait, c'est un rapport avec la maturité. C'est un rapport avec la maturité. Donc, comme j'étais en train de dire, plus on obéit, même Jésus, lorsque Jésus était enfant, il a grandi. Au fur et à mesure, Jésus grandissait. Lorsque le temps, peut-être, de prendre ses responsabilités pour œuvrer dans son ministère arrivé, il a pris ses responsabilités déjà à l'âge de 12 ans. Jésus était déjà au temple, il savait déjà qu'il devait faire ce que son papa, son père lui avait envoyé pour faire sur la terre. Il prenait déjà ses responsabilités. Lorsqu'on est enfant, on a des choses qu'on doit faire, l'obéissance, la soumission. Et plus on grandit, on continue toujours avec l'obéissance. Et ceci passe par l'observation de la parole de Dieu. Cela permet à Dieu de nous confier des grandes choses. Donc je crois pour ma part que c'est un processus. On devient enfant de Dieu et ça n'a rien à voir avec l'âge. Peut-être qu'on dit enfant de Dieu, ce n'est pas comme tout petit, comme Nicodème l'a demandé. Même si on a 50 ans, lorsqu'on reçoit le Seigneur dans sa vie, on est considéré comme enfant de Dieu d'abord. Plus on obéit au Seigneur, plus on marche, plus on observe la parole de Dieu, plus on la pratique, elle prend corps en nous. On va maintenant refléter. Parce que quand un père voit son fils reflète déjà au niveau du comportement, au niveau même du caractère. Donc je crois que c'est un acquis, c'est à fonction de l'obéissance qu'on observe vis-à-vis de son papa qu'on peut être appelé fils. Parce que si un papa dit que voici mon fils, ça veut dire beaucoup de choses. Le papa sait que si demain il n'est plus là, le fils peut répondre valablement, le fils peut répondre de ses actes. Il peut déjà assumer, peut déjà s'assumer. Donc je crois pour ma part que c'est un peu ça. Pasteur Baël, vous aviez encore quelque chose à ajouter là parce que vous disiez que vous ne voulez pas monopoliser la parole. Au cas contraire, nous avançons. D'accord, pour finir avec ça, l'apôtre Paul lui-même dit, quand j'étais enfant, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, mon souvenir est là, quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, autrement dit fils, j'ai fait disparaître les choses qui étaient de l'enfant. Après un temps, il dit même moi, Paul, un vieillard,
un vieillard est rempli d'expérience. Donc, je crois que nous avons assez mis du temps sur cela. Et dans Hébreu chapitre, il y a tellement de thèses d'écriture. Hébreu le chapitre 5, le dernier verset. Hébreu 6, le premier verset. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas nous attarder sur les rudiments de la parole de Dieu. Ça correspond au stade des enfants. Mais nous devons aller plutôt vers le stade adulte. Donc les fils, aux Corinthiens, il dit clairement que quand il vous annonce le mystère de Dieu, ce n'est pas comme à des fils, mais c'est comme à des enfants. Parce que vous avez encore besoin, vous en êtes venus à avoir besoin, dit-il dans Hébreu, du lait. Or, celui qui est au lait est un enfant. Il n'a pas l'expérience, il n'est pas exercé. Le jugement, son jugement n'est pas exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il y a une différence entre un enfant, un bébé, un enfant, un fils, un vieillard. Il y a une différence. C'est ça. Et Salomon disait, je suis un fils, je suis un enfant, je n'ai pas d'expérience. Il a demandé à Dieu la sagesse. Donc, tout ça est valable. D'accord, merci Pasteur Guy. Mais je pense que c'est moi qui modère l'émission. Quand vous dites que nous avons passé beaucoup de temps, là, moi, je suis dans la peau du téléspectateur. Il doit comprendre. Moi, je reçois les messages ici. À vous de répondre aux questions. Bien, ce qui est bien, c'est que vous semblez tous aller dans le même sens. Le pasteur Valentin a dit, je cite, Dieu choisit pour se faire comprendre, descendre sous forme humaine, d'où Jésus était homme. Le monsieur qu'on a dit, l'enfant est encadré, le fils peut gérer parce qu'ayant atteint une certaine maturité. C'est ça? Tout à fait. Bien. Chers téléspectateurs de Source d'eau Vive Télévision, vous voyez qu'on ne fait pas dans la langue de bois, hein, on pose des questions. Quand vous réagissez, alors en tant que modérateur, je les leur pose et ils répondent comme selon que les Écritures les orientent. Bien, pasteur Ohana Mbea Valentin, oui. Nous avançons avec le troisième point. Jésus-Christ est-il Dieu? Si oui, comment est-ce que ça s'explique? Dieu est esprit. Oui. Jésus a été homme. Oui, la Bible est claire là. La Bible est claire là-dessus. Oui. Si vous permettez. Je vous le permets. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 20 dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est lui qui est le Dieu véritable. Dieu, dans le monde, il fait les œuvres qu'aucun homme n'a pu faire et ne pourra faire. Vous voyez, c'est lui seul, hein, qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il donne la vie. Il donne la vie. Est-ce que, bon, il donne la vie. On dit même que c'est la vie éternelle. Ce n'est pas comme on dirait que les femmes aussi donnent la vie. On dit là, c'est la vie éternelle. Mais bon. Vous savez qu'il a été combattu par les pharisiens pour ça, pour avoir dit qu'il est Dieu? Oui, c'est parce que les pharisiens étaient dans l'obscurité. Hein? C'est lui qui a pris le dessus. Hein? À un moment donné, quand la mort, il a été crucifié, il a été enseveli. Mais les Écritures nous disent qu'il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il est la seule personne qui a, comme disait le pasteur, en conformité avec les Écritures, qui a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché, sans faillir. C'est pourquoi il est dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché, c'est-à-dire y compris tous les prophètes, tous les hommes d'église, tous les leaders de religion. S'ils sont des humains, la parole est sortie d'Adam et de Ève. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais,
Maintenant, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le pouvoir sur le vent et sur la mer. Qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? C'est lui seul qui déloge les démons, même si c'est des légions de démons. Mais les militaires savent bien ce qu'on appelle une légion. Vous vous rendez compte? Une légion de mauvais esprits assiège un humain. La seule personne qui détourne l'argent, c'est elle qui ment, c'est elle qui vole, c'est elle qui est dans les sectes pernicieuses, c'est elle qui est pédophile, c'est elle. C'est-à-dire, il est donc assiégé par les mauvais esprits. Voilà. La solution, c'est Jésus-Christ qui seul délivre des mauvais esprits. C'est lui qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Donc, il est seul. Seul. C'est lui et par lui que le Saint-Esprit est amené vers les hommes. C'est lui qui a rendu cela possible. Que l'homme qui n'était plus capable de percevoir, de saisir, de comprendre les choses spirituelles, puisse à nouveau traiter avec Dieu qui est esprit. Traiter dans une dimension de sainteté et de vérité. C'est pourquoi nous pensons que ceux qui sont appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, ou en d'autres termes, chrétiens, et qui n'arrivent pas à apporter, n'est-ce pas, la vie nouvelle qu'on appelle la vie chrétienne dans le monde, c'est une preuve qu'ils ont fait fausse route. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, dit la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas aller chanter à l'église le dimanche et après, tu te retrouves en train de commettre des abominations qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons cesser la palabre des religions. Dieu, quand la Bible parle, elle dit la religion, la seule religion selon Dieu, consiste, n'est-ce pas, à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà pour Dieu ce qu'il appelle religion. Donc, nous cessons avec les combats de religion et on entre dans la vie de Dieu, qui est la vie nouvelle. D'accord, merci Pasteur Valentin. C'est vrai que j'ai envie de vous poser une autre question, mais les autres doivent aussi parler. Vous parlez du combat de religion. Est-ce que c'est... Bon, ok. Peut-être ça serait le sujet d'une autre émission, d'une autre thématique. Bien, Monsieur Anderson Kana. Présent. S'il vous plaît, homme de Dieu, dites aux téléspectateurs, dites-nous comment Dieu peut mourir. D'accord. Jésus-Christ, vous avez prouvé tous unanimement que Jésus est homme. Parce qu'il a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue, il a connu la douleur, il a même pleuré. Vous avez prouvé qu'il est fils de Dieu parce que on est enfant, on est bébé, on devient enfant, on connaît l'adolescence et puis on devient homme. On est fils de Dieu, on peut déjà gérer. Maintenant, prouvez que Jésus-Christ est Dieu. Il a connu la mort. Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Mais Jésus, il est passé de vie à trépas. Il a été accroché sur un bois. Je crois que vous avez posé la question. Je m'en vais répondre. D'accord, allons-y. D'accord. Jésus, le fait que Jésus ait porté la chair humaine, c'était pour sauver la cause de l'homme. Il sortait directement du ciel. Lorsqu'on lit le livre de Proverbes, chapitre 8, on comprend que Jésus était dès le départ avec le Seigneur, depuis même avant la création, parce que quand Dieu créait, Jésus était déjà, une fois que Jésus
est né par la vertu du Saint-Esprit. Il est né de Marie. Il a porté le corps de l'homme. Et nous savons que la Bible nous renseigne que le péché est condamné dans le corps. Je m'explique. Ça ne veut pas pour autant dire que Jésus a péché. Parce que la même Bible que nous lisons nous fait comprendre. Je ne l'ai pas dit. D'accord, non, c'est moi qui suis en train de le dire. Jésus n'a jamais péché, il n'a pas commis de péché. Jésus est mort parce qu'il avait porté le corps humain, la chair humaine. Il fallait que Jésus meure pour sauver la cause de l'homme. Raison pour laquelle il fallait mourir. Jésus est mort parce que Dieu a dit à l'homme le jour qu'ils vont pécher, ils allaient mourir. Et puisque Jésus est venu sauver la cause de l'homme, je reprends toujours Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit que mais à tout ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus est mort, mais il n'a pas péri. Cela montre à suffisance même déjà qu'il est Dieu. Le simple fait qu'il soit mort et ressuscité. Cela montre à suffisance qu'il est Dieu. Il n'a pas péri, parce que pour d'autres, la mort les retient captifs. Mais Jésus, une fois qu'il est mort, il est ressuscité. Jésus est mort parce qu'il avait la chair humaine. C'est la seule raison pour laquelle Jésus est mort. C'est la mission pour laquelle Jésus est mort. Lorsqu'il était à la croix, il a pleuré, il a appelé, mais il fallait qu'il passe par là pour que l'homme soit sauvé. C'était un passage indispensable. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'était pour venir mourir pour nos péchés. Il dit, si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il fallait que Jésus passe par là. Donc, c'est ce que moi je peux dire. D'accord, c'est ce que vous pouvez dire. Pasteur Guy, expliquez-nous ce mystère. Votre copanéliste dit, je cite, Dieu ne meurt pas. Mais dans la suite, il dit, Jésus est mort parce qu'il a porté un corps mortel. Il fallait qu'il passe par là. Contradiction. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux simplement dire que Jésus, dans le livre de Jean, le chapitre 5, dit, pour lever l'équivoque à ce qui est dit là, personne n'ôte ma vie. Il dit, j'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc personne ne s'imagine qu'il a été trop fort avant de le prendre. C'est lui-même volontairement qui donne sa vie et qui la reprend. Parce qu'il a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Quelle est cette mort? Ecclésiaste nous dit qu'après la mort, il n'y a ni science, ni philosophie, ni œuvre dans la mort où tu vas. Mais quelle est cette mort de quelqu'un qui est mort? Et dans sa mort, il s'en va dans les installations de Satan. Il le tape. Permettez-moi de parler français terre à terre. Il le frappe. Puisque quand Jésus revient dans Apocalypse chapitre 1er, Jean le décrit comme ayant une ceinture d'or autour sur sa poitrine. Mais c'est la ceinture des catcheurs. Quand un catcheur reçoit la victoire, vous ne voyez pas qu'on lui donne une ceinture d'or. Ils ont pris ça où tout ça se prend dans le spirituel. Il a défié Satan. Il dit, c'est moi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle est cette mort? Qu'on s'en va fouetter quelqu'un, le patron de la mort. Parce que c'est Satan qui est appelé dans 1 Corinthiens 15, la mort. Dans Hébreux chapitre 2, la mort, verset 14. Il fallait qu'il meure. La Bible dit, permettez-moi de lire rapidement, à défaut de le citer, ou je vais le citer. Il dit, parce qu'il devait être en tout point semblable à nous, il a dû porter une chair. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, permettez-moi de le lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tous les jours retenus dans la servitude. Voilà le problème de la propriété de la mort de Jésus. Il dit personne ne l'autre. Je vais prendre d'autres exemples. Je vais faire un peu une petite démonstration de l'Ancien, du Nouveau Testament, ou l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans le psaume 136, il est écrit au premier verset, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Verset 2, louez le Dieu des dieux. Celui qui est l'Éternel est appelé le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Verset 3, louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui est l'Éternel est le Dieu des dieux, il est en même temps le Seigneur des seigneurs. Et quand on revient dans le Nouveau Testament, Apocalypse le chapitre 17, le verset 14, la Bible dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce que l'agneau est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Celui qui est l'Éternel, qui est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs. Et Dieu se contredit-il? Si Jésus n'est pas Dieu, enlevons
Apocalypse 17, 14 de ma Bible. Comme ça, je croirais qu'il n'est pas Seigneur des Seigneurs. Mais il est Seigneur des Seigneurs. Et Apocalypse 19 encore en parle. Il est le roi des rois. On l'appelle au moins 2 fois Seigneur des Seigneurs. Quand nous revenons dans le livre d'Apocalypse, dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 16, l'apôtre Paul dit que il dit à Timothée au verset précédent, je te conseille de garder le commandement, de vivre sans temps jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, que manifestera en son jour le bienheureux, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Parlant de Jésus, il dit il est seul qui possède l'immortalité en tant qu'être. Mais il a fallu qu'il passe par là parce qu'il fallait nous délivrer des griffes de Satan. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Personne ne l'autre. Lui seul possède l'immortalité. En lui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, nul ne peut voir. Les mêmes caractéristiques que Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean, je crois, c'est le chapitre 1er, le chapitre 3, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu, sauf lui. Pratiquement, on dit que même les anges n'ont pas vu Dieu. Même Satan n'a pas vu Dieu. Mais Jésus a vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il a posé la question à l'autre. Pourquoi dis-tu, Jean chapitre 14, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je sois dans le Père et le Père est en moi? Dans Jean le chapitre 3, il dit, permettez-moi de revenir sur cette thèse de l'écriture. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il est sur la terre et il déclare qu'il est dans le ciel. Vous m'expliquez aussi ça comment? Parce que celui qui est dans le ciel est Dieu dans sa gloire. Celui qui est sur la terre est Dieu dans les jours de sa chair. Quand Dieu est sur la terre, ça ne veut pas dire que son trône est vide, qu'il y aurait coup d'état. Non. Ou que Dieu, comme il est la parole de Dieu, comme il est la parole de Dieu, il est venu sur terre, Dieu est devenu muet. Non. Il est au ciel et il est sur la terre. Exactement. Je veux prendre un exemple simple. Une démonstration. Parce que Dieu m'a accordé, j'ai prié Dieu. Dieu m'a accordé la grâce de démontrer ça terre à terre. Malheureusement, je ne sais pas, mais je vais peut-être faire prochainement. Vous prenez une bouteille d'eau, mes frères. Vous prenez un verre d'eau. L'eau, c'est H2O, non? La formule scientifique. Quand vous prenez une bouteille d'eau, un verre d'eau, une bouteille d'eau, vous versez dans un verre d'eau. Il y a combien d'eau? C'est 2. Ou bien c'est la même eau? Répondez, parce que la même eau dans 2 capacités différentes. C'est H2O ici, c'est H2O. Quelle est la plus grande? C'est bel et bien la bouteille. Et Jésus peut dire dans Jean chapitre 14, 28, le Père est plus grand que moi. Il n'y a aucun problème. Parce que lui, il est Dieu rabaissé. Et le Père est resté Dieu Père pleinement. Dans Colossiens 2, 9, il est dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans 1 Timothée 6, 16, il dit, nul œil n'a vu et nul ne peut voir. Dans Jean, Apocalypse chapitre 1er, quand Jean revoit Jésus, vous savez que c'est Jean qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Mais il n'a pas reconnu le Seigneur. Il dit ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Jésus a apparu comme le volcan. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il dit son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Il est tombé comme mort. Il dit quand je le vis, je tombais comme mort. Il pose sa main droite sur lui et dit ne crains point. Mais l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26 devant le roi, je crois, Agrippa, il dit j'ai vu paraître devant moi une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Mon frère, vous avez déjà vu un être humain pareil? Nul œil n'a vu et nul ne peut voir. Dans Apocalypse, le verset 1er, quand Jésus apparaît à Jacques, il dit ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Permettez-moi de lire. Et le vivant. J'étais mort. Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. L'Aleph et le Tav. L'Alpha et l'Oméga. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, il dit voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. De qui? Jésus. Verset 8. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus. Mais qui est l'alpha et l'oméga? Si ce n'est Dieu. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ésaïe chapitre 40, je termine par Ésaïe. Oui. Les 2 textes d'Ésaïe. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Chapitre 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Et Jésus, dans Apocalypse chapitre 1er, vient dire, je suis le premier et le dernier. Vous voulez que je dise quoi? Jésus-Christ est Dieu fait homme. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Ça, c'est le pasteur Guy Baël. Ça, personne n'en disconvient. Mais maintenant, la difficulté reste au niveau de la mort.
Pasteur Valentin, je reviens à vous avec cette question aussi. À la suite de vos copanélistes, Dieu qui meurt, Dieu qui n'est pas mortel, meurt quand même. Paradoxe. Ok, il n'y a pas de paradoxe si nous sommes dans la dimension de l'esprit. Ah, ok. La mort était d'abord un message. La mort était un message. Jésus présente la mort comme la conséquence de la désobéissance de l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La mort, c'est la conséquence du péché. Et c'est par cette mort, la mort qui est la conséquence du péché, que le diable tient les hommes. Ce qu'il redoute beaucoup plus, c'est la mort. Il y a une autre chose là, pour parler de la transition entre cette vie et la nouvelle vie. Parce que le corps que nous portons, que nous soignons tant, que nous chérissons tant, son vrai nom, c'est le corps d'humiliation. Vous avez occupé des postes élevés, vous avez eu tout l'argent, vous êtes très belle, vous avez soigné les beaux cheveux, et vous avez porté des beaux costumes, mais quand vous mourrez, hein, vous devenez le plus misérable des hommes. Et je vous assure, un jour je suis entré à la morgue, et il y avait les corps des hommes, des femmes et des enfants. J'étais étonné que tous étaient d'abord nus, et que chacun avait un bracelet à la main ou au pied. Là-bas, personne n'était vêtu de son costume ou de sa belle robe. Donc, c'est le corps d'humiliation. Dieu voulait aussi que nous comprenions ça, que le corps que vous entretenez là, vous faites tout pour la chair, la mort va vous humilier. Bon, l'autre chose donc, le pasteur Guy vient de le dire, Jésus-Christ devait passer par la mort pour aller au séjour des morts, libérer tous les captifs qu'il y avait là-bas. Hein? Et c'est pourquoi, même à sa résurrection, les morts vont sortir des tombeaux et tout et tout. Bon, parce que, et c'était aussi là, un sceau qu'il mettait à ce que nous appelons le baptême aujourd'hui. Parce que le baptême là, c'est l'ensevelissement et la résurrection. Pour faire simple, vous prenez le grain de maïs, vous le mettez en terre. Quand il va germer, ce n'est plus avec le même corps, mais c'est avec un nouveau corps qui portera une nouvelle épi, hein, et peut-être avec beaucoup plus de grains. Alors, c'est ce qui se passe lorsque Jésus est enseveli. Donc, il est en train de mettre la perfection, le sceau, à l'œuvre qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, pour les chrétiens, la résurrection de Jésus-Christ, hein, c'est la victoire sur Satan. Quand il a déjà donc réglé tous ces points de la spiritualité, de la vie chrétienne, jusqu'à s'assurer que le diable ne tiendra plus esclave ceux qu'il a sauvés, il reviendra donc à la vie et il montera à la droite du Père où il est assis et il fait de tous ses ennemis son marchepied. Et les enfants de Dieu, les chrétiens, ont raison de placer toute leur confiance en Jésus-Christ, leur héros, leur champion, leur boss. Jésus-Christ est différent de tous les prophètes qu'il y a dans le monde. Eux, ils peuvent avoir peut-être les belles paroles, mais la mort les a humiliés. Et ne sont aucun d'eux n'est jamais sorti du tombeau. Mais pour notre Christ,
Pour notre roi, il est sorti du tombeau. Et 40 jours après, il est monté à la droite du Père après avoir rassuré les apôtres. Bon, je dois vous annoncer que, entre autres des choses que nous attendons, nous n'attendons pas la fin du monde comme d'autres. Nous, l'Église attend le retour du Seigneur qui est éminent. Hein? Le Seigneur revient bientôt. Fait quoi? Enlever son Église. Ok, merci Pasteur Valentin. Je pense que c'est clair pour tout le monde, hein, je pense. Celui qui n'a pas compris, le standard est ouvert. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages WhatsApp et puis, ou même des SMS où les serviteurs de Dieu sur le plateau répondront. Je vais un peu citer ici quelques-unes de leurs réactions relativement à la mort de Jésus. Pourquoi Jésus, quoi qu'étant Dieu, est passé par là? Le jeune a dit que la mort est différente du péril. Je vais poser cette question au pasteur Guy pour qu'il établisse la différence qui existe entre la mort et le péril. Mais avant cela, je vais lire pour rafraîchir la mémoire de quelqu'un. Meurt parce qu'il a porté un corps mortel. Mort pour anéantir le pouvoir de la mort. Il nous a libérés. Il y est passé parce qu'il fallait qu'il nous libère des griffes de Satan. Ça, c'est le pasteur Guy. Bien, le pasteur Valentin vient chuter sur le sujet en disant « La mort de Jésus fut un moyen pour libérer ceux qui étaient morts avant lui. Il faut mourir pour vivre. » On aurait pu parler de résurrection sans passer par la mort. C'est ça? Bien, je pense que j'ai bien restitué ce que vous avez dit. Bien, pendant que le pasteur Gris se prépare à réagir par rapport à la question, établit la différence entre la mort et le péril. Je fais un tour au standard. Car Dieu attend. Je vous en prie. Okay. Permettez que vous allez respirer un peu. Monsieur Kana, vous êtes notre invité. Vous venez de Garoua quand même. Mais il va falloir que votre passage soit honoré. C'est vous qui avez dit, je cite, il y a une différence entre la mort et le péril. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Je vais dire en passant que Monsieur Anderson est de culture anglo-saxonne, c'est ça? Tout à fait. Et il parle couramment français comme s'il était. Vous pouvez dire quelque chose en anglais? Yeah, of course, I'm so happy to be here sharing the word of God with you all. Ok, merci bien. Maintenant, dites que allez-y. Okay, pourquoi est-ce que vous avez essayé d'établir la passerelle entre la mort et le péril? Bon, dit que c'est moi qui l'ai établi, c'est un peu creux-dit. Oui. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de partager. Oui. La parole de Dieu nous fait comprendre que celui qui croit en Jésus ne va pas périr. Il ne périt pas. La mort, tout le monde va mourir. Nous sommes tous appelés à mourir parce qu'on porte le corps de la chair. Je dis que tout le monde est appelé à mourir. Il est bien vrai, la Bible dit qu'il y a certains dont le Seigneur va revenir comme ça. Je me rattrape avec ce que j'ai dit. Mais nous sommes appelés à mourir parce que nous portons le corps de la chair. Parce que Dieu a dit depuis le jardin d'Éden que le jour que l'homme va pécher, il devait mourir. Oui. D'où l'introduction de la mort. Parce que dans le plan divin de Dieu, Dieu n'avait pas prévu la mort. Le plan de Dieu était que l'homme vive éternellement avec lui. Si l'homme n'avait pas péché au jardin d'Éden, on ne parlerait pas de la mort aujourd'hui. Donc, mourir ici là. Si j'accepte Jésus dans ma vie et que je meurs, je ne vais pas périr parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Le jour que Jésus revient, le pasteur Valentin a dit ici que quand Jésus revient, ce n'est plus pour sauver. Jésus revient chercher ceux qui l'auront déjà accepté. Parce qu'il faut le dire ici, je ne vais pas périr parce que j'ai accepté. Mais une fois que je n'ai pas accepté Jésus et que je meurs, je vais périr parce que je vais partir en enfer. D'accord, merci. Nous sommes comme ça en train de courir déjà vers la fin. Le pasteur Guy Baël, la mort et le péril. Je crois que dans le sens du péril, généralement en français, c'est un peu, ça veut presque dire la même chose. Mais dans le sens spirituel, il y a une différence. Le péril peut être assimilé à la perdition, c'est-à-dire la mort éternelle. Or, l'autre mort, la mort première,
est celle que nous allons tous passer par là. Mais la mort éternelle, je ne passerai pas par là. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Celui qui croit ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Je voulais citer Hébreux chapitre 2 pour terminer. Pour dire, il dit, la Bible dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, je vais donc citer à cause du temps. Allez-y. La Bible dit qu'il convenait qu'il passa par la chair et qu'il souffrit ce qu'il a souffert pour nous délivrer de la mort. La Bible dit le mot bien, la Bible au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Lorsqu'il dit qu'il parlera à ses frères, il est devenu homme. Je veux dire que quoi mon frère? Parce que comme ça on est déjà vers la fin là. Je vais encore peut-être m'enfuir. Je vais vite parler, vous allez vite parler. Je veux dire que Jésus, Dieu. Mais pourquoi ceux qui peuvent poser la question et qui croient en la parole de Dieu, parce que nous croyons en la Bible. Dieu dit dans le psaume 50 qu'il n'a pas besoin de manger les animaux, la chair. S'il voulait manger, il ne nous appellerait même pas pour manger, parce que c'est lui qui a créé tout ça. Mais comment dans Genèse chapitre 18, il arrive chez Abraham, il mange? On ne se pose pas la question. Est-ce que les anges ont des intestins et vont aux toilettes? Que non! Chez Manoah, dans le sein de la nourriture, il mange plutôt d'une autre manière. Tu crois que c'est Manoah? Il tend le bâton et puis ça se consume, ou Manoah ou Gédéon. Ça se consume et lui-même monte dans la fumée. Le manger de Dieu, c'est plutôt dans un autre sens, je peux dire. En tant qu'homme, Dieu s'est fait homme. Dans Genèse chapitre 14, on voit un homme, Melchizedek, ou Melchisedec. Un homme. Mais dans Hébreux chapitre 7, on dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est devenu un homme. Dieu peut, quand Dieu devient un homme, il peut aussi manger, il peut s'asseoir, il peut marcher comme il a marché jusqu'à arriver à Sodome et Gomorrhe. Il peut arriver qu'il ait faim. Il peut arriver qu'il ait faim, surtout Jésus, parce que lui il était parfaitement homme. Sauf qu'il n'est pas homme de la poussière, mais il est conçu du Saint-Esprit, la dernière création, le dernier Adam. Il s'est fait homme. Il fallait qu'il passe par là pour nous délivrer de la mort. Il dit maintenant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que lui, là, il est ressuscité des morts. Le pasteur Valentin disait, c'est un mystère. Il a délivré les captifs, les âmes de ceux qui étaient morts dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'est plus sur la terre. Les âmes ont été montées avec trophée et victoire devant Dieu le Père. Lorsque Jésus partait avec son cortège triomphal, Marie a voulu le toucher. Il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et là-bas, la vision de Daniel, le chapitre 7 s'accomplit. Le Père lui impose la main et lui donne l'autorité à la vie. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Il est l'agneau de Dieu. Il est le prince, le prince et auteur de notre salut. Il est le sacrifice. Il est le sauveur. Le sauveur du monde. Mon bien-aimé, il est le fils unique parce qu'il n'y aura plus un autre. Personne. Et il est fils avec grand F. Nous tous là, c'est avec petit F. Merci, Pasteur Guy. Je crois que vous ne vous êtes pas embrouillé. J'ai promis la dernière fois, vous m'avez jeté presque les cailloux disant que vous n'avez pas assez parlé. Bien, avant que je ne passe la parole au pasteur Valentin, parce que comme j'étais en train de le dire tantôt, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Les téléspectateurs sont satisfaits. Les téléspectateurs sont satisfaits. Il y en a qui glorifient Dieu pour votre passage, pour les enseignements par vous donnés. Je vois ici Dominique Dami, c'est Domi ou c'est Dami, je ne sais pas, qui glorifie le Seigneur. Jérémy Ngandé Zo, depuis l'Ombam et qui me précisément dans la localité de Niabiti. Il dit Jésus, homme parce qu'il est fait chair, fils de Dieu parce qu'il est esprit, car Dieu est esprit. Bien, Fokamel Watojo glorifie le Seigneur pour votre passage et pour les enseignements que vous donnez. Jérémy Ngandezo a salué d'abord les serviteurs de Dieu. Thérèse Mvondor, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, chers consoeurs. Bien, on peut arrêter pour l'instant là, parce que les autres, ce ne sont que des messages d'encouragement. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Serve TV. Bien, maintenant, pasteur Valentin. Oui. Nous sommes comme ça en train de chuter. Jésus-Christ, homme, vous avez dit homme à 100%. Fils de Dieu, vous avez dit oui, fils de Dieu.
Dieu, vous avez démontré qu'il est Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir avant la sortie? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Avant la sortie, il faut retenir que Dieu, il arrive que Dieu vienne à la rencontre de plusieurs, même de nos jours. Dieu vient souvent chez certains fonctionnaires pour commander l'amour. Dieu vient souvent vers certaines dames pour demander un verre d'eau. Et à la fin, en faisant l'inventaire, il dira: j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais malade et tu ne m'as pas secouru. J'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Cela devrait nous inspirer la crainte, qu'on soit médecin, qu'on soit sage-femme, qu'on soit chauffeur de taxi, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit ministre, qu'on soit pasteur, qu'on soit n'importe qui dans la vie. Il faut faire attention que le Seigneur vienne à votre rencontre pour demander de l'amour. Et si vous réalisez quand même l'exploit de lui refuser cet amour, vous devez vous attendre à la fin à un châtiment. Donc, et d'aucuns diront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu et ne t'avons pas rendu ce service? Et dit: quand vous avez vu un de ces petits qui croient en moi. Donc faisons très très attention. Dieu vient souvent à notre rencontre et des fois on ne le discerne pas. On l'insulte, on le maudit. Mais sauf que Dieu nous traitera, ou en d'autres termes, nous récolterons auprès de Dieu ce que nous avons semé. Je vous en prie. On respecte. Allô? Oui? Bonsoir. Oui. Nous sommes sur le plateau. Rappelle-moi après. Je t'en supplie. Merci. Bien, Pasteur Valentin, nous faisons comme ça le dernier tour de table. Oui. Je reviendrai à vous pour que vous saluiez quelqu'un ou si vous avez... Soyez bref. Maintenant, soyez... Pardon. Je dis le dernier tour de table. Si vous avez à conclure l'émission, vous la concluez rapidement et vous saluez quelques 2 ou 3 personnes. Vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il faut retenir au sortir de l'émission? Parce que la finalité, c'est que les âmes soient sauvées. Et elles ne peuvent être sauvées que si elles ont compris que Jésus a été homme pour leur bien, Fils de l'homme pour leur bien, et puis Dieu pour leur bien. Vous avez la parole. Tout à fait. Ce que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que Emmanuel, le nom Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu lui-même en personne qui est descendu, et cette personne-là, c'est Jésus. Parce que c'est la seule garantie que nous avons vue de la vie de Jésus, au vu de la mort de Jésus. On dit que c'est qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il a dit, il est le pont, il est incontournable. Donc il faut accepter le Seigneur. Moi je l'ai fait, et raison pour laquelle je peux parler aujourd'hui du Seigneur Jésus. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les encourage à accepter le Seigneur Jésus, d'arrêter de philosopher. Jésus est réel, il est vivant et il vit à jamais. Merci, salut. Je vais saluer papa et maman qui sont à l'écoute, je vais saluer mes frères, je vais saluer tous les téléspectateurs de CFTV. Vous ne saluez personne de Garoua? Je salue Jerry le speaker qui m'a déjà fait signe, il est très content, Je salue tous ceux qui me connaissent à Garoua. Je salue Jerry le speaker. La grande commission te salue. Bien, Pasteur Guy. Vous allez me permettre de ne pas saluer quelqu'un, mais de racheter mon temps. Alors, je vais dire que la Bible dit que Jésus-Christ est tout en tous. Oui. Tout en tous veut dire quoi? Allez voir, il a mis ses emblèmes partout. Oui. Mais allez voir M. Koueta Jérémie de la boulangerie Château de Gare. Connaissez-vous Jésus? Il vous répondra: Jésus est le pain de Dieu. Oui. Jean chapitre 6. Il est le pain qui est descendu du ciel. Allez voir monsieur le ministre des Transports. Oui. Connaissez-vous Jésus? Mais il vous dira que Jean chapitre 14, Jésus, que c'est le chemin qui mène au ciel. Dans ce chemin, il n'y a point d'accident. Si vous plaignez de trou en route, allez demander même au ministre, à monsieur le promoteur de CFTV, puisque ce qu'on voit là, c'est notre image. Mais connaissez-vous Jésus? Hébreu chapitre 1 dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu, la représentation exacte de son être. Dites-moi n'importe qui. Allez voir M. Kamwata. Merci, Jésus-Christ est l'eau de vie. Merci, il est tout. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. La parole de Dieu est claire. Je conseille donc à tout le monde de recevoir Jésus, le Sauveur Dieu
qui s'est donné pour que nous soyons sauvés. Celui qui rate Jésus a tout raté. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien, Pasteur Valentin, votre mot de fin? Oui, je voudrais vraiment dire quelques paroles de consolation et d'encouragement à la famille Balanda qui a perdu leur père et époux, et dire aux serviteurs de Dieu de cette assemblée et à tous les fidèles de prendre courage. Je voudrais aussi saluer comme ça le conseil des serviteurs de l'assemblée de rue Manguier pour finir par dire Jésus-Christ est un nom unique. C'est par lui seul que les hommes peuvent être sauvés. Merci. Jésus-Christ est le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Oui, pour résumer en quelques mots cette émission que vous nous provisons depuis le lundi passé, Jésus est homme à 100%. Il a connu les mêmes problèmes que les hommes. Fils de Dieu parce que, étant esprit, oui, et puis Dieu parce que il est allé sous terre, a connu la mort et est sorti vainqueur de la mort. Aucun autre homme n'a pu le faire. Il a challengé la mort, comme le pasteur Guy disait. Il est sorti avec la ceinture, je ne sais pas, peut-être il va me l'expliquer après. Bien, Jésus est la solution à peut être la solution à tous vos problèmes, si et seulement si vous lui faites confiance. Je pense que c'est ce que les serviteurs de Dieu ont essayé de démontrer sur ce plateau. On ne peut pas servir un maître qu'on n'a pas connu. Cherchez à avoir un contact personnel et particulier avec Jésus, vous ne le regretterez pas. Bien, voici la thématique de la semaine prochaine. Nous allons parler des serviteurs de Dieu, on va parler des hommes de Dieu. Parce qu'il y a trop d'impostures de ce côté. Hein, Pasteur Valentin? Pasteur Guy? Le Seigneur fera grâce. Amen. Que nous soyons là. Amen. Voici la thématique. Serviteur de Dieu, homme de Dieu ou homme odieux. Serviteur de Dieu, homme de Dieu ou homme odieux. Je pense que les serviteurs de Dieu qui seront sur le plateau n'auront pas la langue dans les poches. Parce que on peut croire que vous êtes habitué à parler des autres, vous parlerez de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Bien, à la supervision générale, nous avions le Saint-Esprit de Dieu et sur place ici, le docteur Jean-Moïse Mbok à la technique, le technicien en chef Gabriel Obama, assisté et suivi par Boris Choa. Au secrétariat, nous avons Tatiana Abenkou à la présentation ici. Je suis Théophile Nyung Angon pour vous servir. Pour le reste, ma prière est que Dieu vous bénisse et à lundi prochain, s'il plaît à Dieu, la rediffusion, vous l'aurez dimanche prochain à partir de 22 h. Ne décrochez pas, le meilleur est à venir. Shalom, shalom, shalom.